Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur les compléments circonstanciels. Ces compléments vont t'aider à enrichir les phrases. Observons ensemble ces deux phrases. Nous allons y retrouver des renseignements essentiels et des renseignements intéressants mais facultatifs. Le lion dort. Cette phrase est minimale, c'est une phrase simple. J'y retrouve un groupe nominal sujet, le lion, et un verbe, dort. Deuxième phrase, sous le baobab, le lion dort toute la journée à l'ombre. Je retrouve mon groupe nominal sujet et mon verbe, dort. Donc, la phrase 1 est une phrase minimale. On ne peut rien supprimer. Elle a un sens. Elle donne peu de détails, à part le fait que le lion dort. La phrase 2 présente au contraire des renseignements sur la façon de dormir du lion, le lieu, sous le baobab et à l'ombre, et la durée de son sommeil, toute la journée. On y retrouve la phrase minimale, le lion dort. Sous le baobab, le lion dort toute la journée à l'ombre. Je peux supprimer ces trois éléments sans affecter le sens premier de ma phrase. Sous le baobab, je peux barrer. Toute la journée, je peux barrer. À l'ombre, je peux barrer. Il me restera donc ma phrase « Le lion dort ». Je retrouve aussi des éléments facultatifs et déplaçables suivant mon intention. Je peux modifier cette phrase 2 en déplaçant les éléments facultatifs. Toute la journée, le lion dort à l'ombre sous le baobab. Dans cette phrase, j'insiste sur le fait que le lion est un gros paresseux puisqu'il dort toute la journée. À l'ombre, sous le baobab, le lion dort toute la journée. Dans celle-ci, j'insiste sur le fait que le lion craint la chaleur et qu'il préfère l'ombre du baobab. Résumons. Dans une phrase, il existe donc des éléments essentiels qui correspondent à la phrase minimale et d'autres qui sont facultatifs, que l'on peut donc supprimer la plupart du temps et qui sont très souvent déplaçables. Nous les appellerons les compléments circonstanciels, en abréviation CC. Pourquoi complément circonstanciel? Tout simplement parce qu'ils nous donnent des renseignements sur les circonstances de l'action du verbe. On utilise souvent la virgule avec les compléments circonstanciels. Alors, quelle est la nature de ces compléments circonstanciels? Ils peuvent être des adverbes, hier, demain, autrefois, souvent, au loin, brusquement. Des groupes nominaux, l'été dernier, l'hiver précédent, la dernière fois, au printemps prochain. Ils sont la plupart du temps introduits par des prépositions. Par, sous, sur, de, avec, entre, dans, depuis, avant, après et bien d'autres. Des pronoms, très rarement. En ou i. Exemple, vas-y. Nous avons ici un complément circonstanciel. Des verbes à l'infinitif ou au participe présent. Pour attraper, infinitif. Pour sortir, infinitif. En attrapant, participe présent. En jouant, participe présent. Des propositions subordonnées conjonctives, introduites par quand, lorsque. Exemple, quand tu seras là, proposition subordonnée conjonctive, nous jouerons au tennis. Ou bien on peut aussi retrouver des propositions subordonnées relatives introduites par le pronom où. Exemple, tu accrocheras ce cadre où tu veux. À ton tour. Alors, premier exercice. Retrouve la phrase minimale dans les exemples qui suivent. Rappelle-toi, pour retrouver une phrase minimale, il faut trouver le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et il faut que ta phrase ait un sens. Je te lis les phrases. Hier, le renard rusé a mangé des poules
dans le poulailler. L'été dernier, nous avons découvert les États-Unis à bicyclette. Dans la grande prairie, les chevaux galopent sous un soleil de plomb. À ton tour. Voici les réponses. Le renard rusé a mangé des poules. Voilà ma phrase minimale. Il me reste hier et il me reste dans le poulailler. Nous avons découvert les États-Unis. Voilà la phrase minimale numéro 2. Il me reste l'été dernier et à bicyclette. Les chevaux galopent. Voici la troisième phrase minimale. Il me reste dans la grande prairie sous un soleil de plomb. Exercice numéro 2. Déplace les compléments circonstanciels si cela est possible. Rappelle-toi, retrouve d'abord la phrase minimale. Seuls resteront les compléments circonstanciels et tu n'auras plus qu'à les déplacer si cela est possible. Nous avons cueilli cet après-midi des jonquilles dans le pré de ma tante. Les habitants supportent le froid polaire toute l'année en Sibérie. Autrefois, les enfants se déplaçaient dans les campagnes en sabots. Bien sûr, il y a plusieurs solutions. Je vais te faire une proposition, ce n'est pas la seule. Voyons ensemble. Nous avons cueilli cet après-midi des jonquilles dans le pré de ma tante. Cet après-midi, dans le pré de ma tante, nous avons cueilli des jonquilles. Tu peux repérer en rouge la phrase minimale. Nous avons cueilli des jonquilles et je n'ai plus qu'à déplacer mes compléments circonstanciels. Deuxième phrase. Les habitants supportent le froid polaire toute l'année en Sibérie. En Sibérie, toute l'année, les habitants supportent le froid polaire. Tu peux observer que j'insiste sur « en Sibérie ». C'est ce que me permet ce déplacement. J'insiste sur la région très très froide qu'est la Sibérie. Autrefois, les enfants se déplaçaient dans les campagnes en sabots. Dans les campagnes, les enfants se déplaçaient autrefois en sabots. Donc je retrouve bien ma phrase minimale, les enfants se déplaçaient. Et j'ai pu jouer avec mes compléments circonstanciels. Je te propose un dernier exercice. Voici 3 phrases. Les grenouilles pondent leurs œufs. Le léopard guette sa proie. L'éléphant boit de l'eau du fleuve. Je te demande d'enrichir ces phrases minimales avec un complément circonstanciel, avant ou après. Tu as des idées? Voici mes réponses. Au printemps, les grenouilles pondent leurs œufs. Le léopard guette sa proie avec une grande patience. L'éléphant boit de l'eau du fleuve dans le sud de la région. À très bientôt.